Coucou à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui, donc nous sommes mardi. Donc voilà, vous voyez Loric en arrière-plan, donc on rentre de chez le kiné, donc il est pas trop bien. Bon, quoique ça va encore parce que là il était en train de râler, ça va mieux. Donc là il est quelle heure? Il est 6h moins 5 parce que tout simplement en fait ce matin j'avais rendez-vous chez la kiné. Et je sais pas, on s'est pas bien compris, j'ai cru que j'avais rendez-vous à 11h45 et en fait j'avais rendez-vous à 10h45. Donc elle a été sympa, elle m'a trouvé quand même un créneau cet après-midi, donc elle m'a pris à 17h. De là je suis sortie, j'ai juste été acheter donc du pain et du fromage blanc pour ce soir parce que je voudrais faire des knäpfele, je crois que ça s'appelle comme ça, knäpfele. Je vais vous montrer en fait la recette. C'est une recette alsacienne. Voilà, donc nous comme on est en Lorraine, c'est juste à côté. Donc comme ça, voilà, ça peut vous donner des idées de repas. Donc pour le bilan de Loric, il y a encore besoin de séance, hein, forcément. Là, c'est que la deuxième. Donc c'était toujours aussi dur, hein, de toute façon, voilà. Kiné respiratoire, c'est très compliqué. Entre-temps, moi, j'avais été juste avant à la mairie pour récupérer ma carte d'identité. Sauf qu'ils ont fait une faute dans mon nom. Donc en fait, il faut que je reprenne rendez-vous et que je refasse tout mon dossier et que je ramène toutes les pièces justificatives parce que du coup, ils ont fait une faute et il faut tout recommencer, quoi. Donc voilà, je suis enchantée. Donc je vais aller faire ça, je pense demain ou après-demain. Je pense plus, après-demain, quel jour on est? Non, ça va, c'est férié vendredi, ouais. Donc jeudi, c'est encore ouvert. Donc voilà, il faudra que j'aille refaire tout mon dossier et en même temps que je récupère celle de Loric qui va arriver parce qu'elle n'était pas encore arrivée. Tu dis coucou bébé. Coucou bébé. Tu dis coucou? Ça va mon amour? Oh. Il a les yeux tout brillants mon loulou. Il a pas arrêté de pleurer mon pauvre chou là. Ça va? Mon titoune. Ça fait mal au cœur. Bon, donc voilà quoi, hein. Elle m'a dit qu'on va faire encore des séances jusqu'à ce week-end et après on verra bien si on continue ou pas, tout dépendra des résultats qu'elle aura sur lui. Et là donc je vais vous préparer la recette, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors dans le saladier déjà pour commencer, je vais mettre 6 cuillères de crème fraîche bien chargée. Ensuite, donc, je viens casser 6 œufs. Donc, 6 œufs entiers. Hein. Ensuite, je viens ajouter 500 g de farine. Du sel. Et un petit peu de poivre. Et là maintenant, on vient mélanger le tout. Voilà, donc vous voyez la pâte, elle reste encore un petit peu épaisse quand même, vous voyez. Et il faut que ça reste comme ça en fait, il faut pas que ça soit une pâte trop liquide. Parce que tout simplement pour la cuisson, après ça va être un désastre. Alors ensuite pour la cuisson, donc vous mettez simplement de l'eau à ébullition salée. Et je vais vous montrer comment faire vos knäpfle. Alors vous prenez votre saladier au-dessus comme ça, avec votre cuillère, une cuillère à soupe. Et vous venez tout simplement en fait déposer la knäpp à l'intérieur. Donc moi je les aime bien grosses, hein. Après vous pouvez les faire plus fines, c'est question de goût en fait, hein. Donc lui vous allez me prendre pour une folle parce qu'on est que deux, hein, et j'ai fait tout ça de pâtes, mais en fait moi c'est mon plat préféré tout simplement, les knäpfele. Et du coup il m'en faut beaucoup en fait.
Donc voilà, vous voyez, elles sont remontées à la surface. Donc ce que je fais pour pas qu'elles soient trop crues non plus, je les laisse en fait encore 2-3 minutes dans la casserole une fois qu'elles sont remontées. Et ensuite je vais tranquillement venir les sortir. Voilà, là je vais venir prendre mon petit récipient. Et voilà, je vais vider. Donc, pardon, à la fin, en fait, vous avez voilà tous les petits bouts de pâte comme ça, vous voyez. Et c'est donc ça, les Knäpflöhle. Donc du coup, moi, avec ça, en fait, ce qui s'accompagne bien en viande, c'est le lapin. Franchement, avec une bonne sauce, c'est délicieux. Moi, ce que je vais faire là, comme j'ai pas de lapin et que j'ai vraiment envie de manger juste ça, je vais faire simplement une petite sauce avec un fond de veau, comme ça, ça sera très bien. Donc voilà, en fait, ce que ça donne à la fin. Donc j'ai mis ma petite sauce. Alors, il y a deux façons. Soit vous pouvez les manger comme ça, ou soit vous pouvez les faire revenir dans une poêle, donc avec du beurre. Mais moi en fait je les ai vraiment fait comme moi j'aime, hein, donc c'est-à-dire bien grosses et comme ça, donc sans être passé à la poêle derrière. Mais voilà, après c'est chacun ses goûts. Mais en tout cas ouais, moi c'est vraiment mon plat préféré. Allez, on va passer à la dégustation maintenant. Je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. Vas-y mon bébé. Vas-y Toubou. Vas-y Toubou. Lolé. Bravo bébé. Vas-y Toubou. Vas-y Toubou. Allez mon chaton. Bravo. C'est bien. C'est bien mon cœur. C'est très très bien mon amour. Oui, bravo. Tu as un coup toi? Bravo. Non, non, merci, moi j'en veux plus. Bravo mon amour. T'es un grand bébé toi, hein? Oui. Bon alors je vous retrouve avec mon masque sur le visage. En fait là il est actuellement 22 h, donc j'ai pris ma douche. En fait je me suis lavé les cheveux parce que je voulais le faire demain matin mais j'aurais pas le temps. Donc du coup j'ai dit allez hop, je le fais ce soir en même temps. Parce que tout simplement en fait demain matin j'ai rendez-vous donc à 8h15 chez le kiné pour le RIC. Donc je vais me lever en fait vers 6 h, comme ça que j'ai le temps de me préparer moi avant lui. Parce que lui en ce moment il se lève à 7 h. Maintenant avec le changement d'heure il se lève à 7 h. Donc du coup en fait pour que moi j'ai le temps de me préparer, voilà, il faut que je me lève à 6 h, comme ça je bois mon café, je me prépare et après je pars avec lui. Donc à 8h15 on a rendez-vous chez le kiné. Ensuite je le redépose à la maison avec Bess. Et ensuite donc je repars parce que j'ai rendez-vous à 9h15 au sport, donc j'espère que je serai pas en retard. Et de là donc après donc je vais aider pour le déménagement encore, donc voilà, toute la journée sera remplie, donc c'est pour ça que demain je pense pas que j'aurai le temps de filmer. Donc voilà, donc là j'avais envie d'un petit moment cocooning, donc j'ai pris ma douche dans le noir, j'ai juste mis une petite bougie, c'est celle-ci, la Yankee Candle à la vanille, c'est celle-ci c'est mon frère qui me l'a offerte il y a quelques jours avec ma belle-sœur. Ça sent super bon les bougies Yankee Candle, moi j'adore. De toute façon, moi je jure que par Yankee Candle et par Tea Light, donc voilà. Et du coup j'ai fait mon petit moment, voilà, ma petite douche à la bougie, vu que j'ai pas de baignoire. Et puis je voulais me faire en même temps un petit soin du visage, donc le seul souci c'est que j'ai perdu mon gommage. Franchement, plus moyen de remettre la main dessus, donc là je suis frustrée parce que faire un masque sans gommage avant pour moi c'est inutile. Pareil dans le sens inverse, hein, faire un gommage et pas mettre de masque derrière pour reboucher les pores, ça sert strictement à rien non plus. Il y a toute la pollution qui repasse dans votre peau. Donc en fait je vais vous remontrer un petit peu. Donc j'ai remis celui-ci, donc le Nivea là qui est top, hein, franchement là ça fait plusieurs jours maintenant que je l'utilise, il est vraiment super, l'odeur elle est hyper agréable. Franchement ça sent super bon. Ah ouais, ça sent super bon.
Et en plus il y a des microbilles à l'intérieur, donc voilà, ça purifie vraiment bien le visage, hein. Franchement ça nettoie à donf. Ensuite donc j'ai remis de nouveau la lotion là que je vous parlais, elle est super aussi, hein, la Evoluderm lotion purifiante, anti-imperfection, elle est super bien. Donc du coup bah, j'ai perdu mon gommage, donc j'ai pas mis de gommage malheureusement. Et du coup j'ai pris le masque Evoluderm à l'argile, le tout simple. Celui-là ça fait plusieurs fois que je le rachète, ça fait des années d'ailleurs. Je l'aime bien, voilà, c'est à l'argile, donc purifie et nettoie la peau en profondeur. Et franchement, je l'aime bien, donc il faut le faire en général 1 à 2 fois par semaine. Donc moi, des fois, j'avoue que j'ai pas le temps. Donc, je l'ai simplement appliqué avec mon petit pinceau masque. Et donc, pour m'essuyer le visage, quand je me le nettoie, j'ai pris en fait tout simplement la petite lingette, voilà, démaquillante de chez Action, donc qui était à 89 centimes, que je vous avais déjà montré dans un haul. Donc comme vous avez vu les dernières fois en fait j'utilisais le gant en fait de chez Yves Rocher et je le préfère honnêtement à celle-ci parce que celle-ci je la trouve trop douce, j'ai l'impression qu'il y a rien qui faille. 1, 2, 3. J'ai l'impression qu'en fait j'arrive à rien enlever de ma peau alors que ça nettoie hein, mais je veux dire je sais pas, c'est une impression vu qu'elle est trop douce. Mais bon voilà, donc là ça fait maintenant donc plus de 6 minutes que c'est écoulé, hein. Là ça fait 10 minutes, ils disent de le laisser poser 5-6 minutes. Et là ça doit faire 10 minutes à un quart d'heure que je l'ai sur le visage, donc là je vais le rincer. Donc toujours à l'eau tiède. Tiède voire chaude, hein. Pas trop quand même chaude, mais qui tire plus vers le chaud que le froid quoi. Alors les filles qui ont un piercing gommé, vous comprendrez ma détresse parce qu'à chaque fois en fait que vous vous démaquillez ou que vous vous frottez le visage avec une serviette, il y a automatiquement le piercing qui part avec. Ah voilà, ça fait du bien. Normalement en fait il faut mettre du masque aussi dans le cou, mais là je l'ai pas fait parce que j'avais pas du tout envie. Sinon comme mes cheveux sont mouillés en fait, et ben tout simplement les cheveux auraient collé dans le masque, je déteste ça. Donc quand vous avez rincé un masque, il faut toujours remettre donc soit de la lotion tonique ou soit une petite lotion purifiante par-dessus parce que tout simplement en fait ça vient nettoyer le calcaire que vous venez de remettre sur votre peau. Hop. Ça m'a fait du bien à la peau là, le petit masque à l'argile. Voilà, vous voyez, ça vient vraiment bien enlever le calcaire, ça fait du bien à la peau. Donc là, voilà, je laisse un petit peu sécher. Nous, en fait, à l'école d'esthétique, enfin, quand j'étais en école d'esthétique, ça remonte, hein, c'était il y a 10 ans maintenant. Ça passe trop vite le temps. En fait, pour sécher la lotion tonique, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait un petit mouchoir comme ça qu'on pliait en triangle et on venait frotter comme ça pour essuyer le visage. À la maison, voilà, j'ai pas que ça à faire, je laisse sécher. Alors par contre, là, cette fois-ci, aujourd'hui, je vais mettre de l'huile de Nigel sur ma peau. Je ne vais pas mettre en fait la riche crème de chez Yves Rocher. Simplement ce que j'alterne en ce moment, en fait. C'est hyper grand, hein, l'huile là. C'est de l'huile quoi, donc mais elle est super bien en fait. L'huile de Nigel pardon, ça a des propriétés donc antioxydants, purifiants. Je crois qu'en fait à la base c'est fait avec de la graine de cumin noir, si je me trompe pas. Je crois que c'est celle-ci qui est fait avec ça. Donc pour l'odeur ça pue, franchement moi j'aime pas du tout l'odeur, ça sent hyper fort. Donc c'est pas du tout glamour, hein. Genre vous mettez pas ça quand vous êtes en début de relation avec votre copain. Mais bon, une fois que vous êtes mariés c'est bon. Et du coup en fait ça a même des bonnes propriétés, donc ça a des bonnes propriétés pour la peau et en même temps donc c'est bon pour les taches brunes etc. Moi je sais que j'en ai pas mal ici parce que du coup c'est à cause des UV que j'ai fait quand j'étais plus jeune, donc voilà. Et du coup donc j'utilise ça en combiné, donc en alternant une fois la riche crème, une fois donc l'huile de Nigel. Donc ça en fait on voit plus ce qui est écrit, mais c'est la marque Melvita. Je l'avais acheté je crois sur... Ouais donc c'est bio en fait, on voit encore un tout petit peu marqué bio, vous voyez ici. Comme on met ça sur le visage, voilà je voulais du bio. Et du coup voilà c'est la marque Melvita et je l'ai payé je crois 6,90 €. Et à mon avis, je sais plus sur quel site je l'ai acheté. Vous savez ça pue là.
Mais je crois que ça devait être Santé Discount, mais je suis plus sûre. Hein. Faut vous taper, en fait, moi c'est ce que j'avais fait, j'avais tapé dans Google huile de Nigel et vous verrez, de toute façon il vous la sortira la Melvita et franchement vous mettez longtemps avec ça, hein. Ça dure. Hein. Avant que ça soit vite, faut y aller. Hein. Moi ça fait déjà un petit moment que je l'utilise là. Ah ouais, ça fait du bien à la peau. Là, ça plus le masque plus l'huile de Nigel, ça fait du bien. Oh là là, ouais. Donc voilà pour les petits soins du jour. Comme ça, je vous montre au fur et à mesure. J'aime bien quand je suis dans la salle de bain, je peux vous montrer un petit peu ce que j'utilise en soins. Donc je voulais juste revenir sur la progression du jour de Loric. Donc voilà, ouais, il tient. En fait, il s'est mis tout seul debout. Donc c'est pour ça que là, à la caméra, en fait, le petit passage que je vous ai filmé, bah, il est quasi retombé tout de suite parce qu'il avait déjà fait l'effort lui-même avant. En fait, il s'est mis debout sur... il s'est appuyé sur sa grande boîte à Lego là que j'ai dans le salon où je range ses jouets dedans. Et en fait, donc, il s'est appuyé dessus, puis d'un coup, il s'est levé, quoi. Donc, ok, il est prêt. Donc, c'est pour ça que Bess, en fait, il a essayé de le faire tenir. Mais là, comme ça faisait 2 fois qu'il lui faisait, voilà, le petit était fatigué. Mais franchement, la première fois, les 2 premières fois... ça nous a choqué parce qu'en fait, il a tenu hyper longtemps debout tout seul. Je me suis dit, ah ouais. Donc peut-être qu'avec un peu de chance pour ces 1 an, il marchera, on verra bien. Donc voilà, je suis trop contente. Ça fait partie voilà du développement de nos bébés. C'est même émouvant en fait quand je l'ai vu. Ça m'a mis la larme à l'œil quoi. C'est un truc de malade. Bah, le pire c'est, je pense quand je vais le voir marcher là, je pense que là je vais être vraiment émue parce que il grandit trop vite mon petit poussin d'amour. Donc moi ce que je vais faire, je vais aller au dodo parce que du coup je suis même pas sûre qu'il soit 22 h, je crois qu'il est même plus. Attendez, je vais regarder. Ah ouais non, il est 23 h en fait. Donc du coup je vais vous laisser ici pour pouvoir aller faire un petit dodo parce que comme je me lève à 6 h. Donc voilou. Et ben écoutez, demain j'essaierai de vlogger, je ne sais pas si je pourrai ou pas, à cause que je suis pas là de la journée, on verra. Soit je vous reprends le soir ou voilà, sinon on verra bien. Et puis en tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.